Nous avons essayé il y a quelque temps la deuxième génération du magnifique coupé Audi A5 et aujourd'hui c'est au tour de sa version Sportback, 5 portes donc, tout aussi séduisante dans ses lignes mais avec une habitabilité qui la rendrait presque familiale. En comparaison avec le coupé dont elle est issue, les lignes de la Sportback ont été étirées de 7 cm en longueur et ce principalement au niveau de l'empattement au bénéfice de l'habitabilité arrière. Avec son capot bombé, ses formes cintrées soulignées d'arêtes très marquées, sa ligne de toit façon fastback, elle présente une grande élégance. C'est d'ailleurs son meilleur atout, le design restant le critère d'achat numéro 1 de ce modèle. Les designers d'Audi ont vraiment réussi un magnifique compromis avec cette voiture en prenant des caractéristiques d'habitabilité qu'on trouve par exemple dans une A4, des lignes du coupé A5 évidemment, et au final on arrive à quelque chose qui est une vraie mini A7 et ça c'est vraiment quelque chose qui est bien plus réussi sur cette version que sur la précédente. Dans l'habitacle, pas de dépaysement, on retrouve la planche de bord irréprochable de l'A5 avec le Virtual Cockpit. Qualité d'assemblage et des matériaux sont toujours au programme et on apprécie particulièrement les touches d'aluminium brossé de notre version S-Line. On est bien en place arrière, il a vraiment la place pour accueillir deux adultes confortablement. En termes de garde au toit, d'espace aux genoux, on a gagné un peu plus de 2 cm par rapport à la génération précédente. La seule chose qui manque, c'est peut-être un petit peu plus d'espace sous les sièges avant pour mieux y glisser les pieds et pouvoir avoir une position un tout petit peu plus relaxe. Enfin, les aspects pratiques se retrouvent aussi au niveau de la malle arrière à l'ouverture électrique de série. Question coffre, on est bien servi dans cette version Sportback avec 480 litres en configuration normale et jusqu'à 1300 litres une fois la banquette rabattue. Mais une A5, c'est aussi bien sûr un moteur qui lui offre des performances dignes de ce nom. Voici la version que nous avons choisie. Nous avions essayé le V6 TDI et aujourd'hui nous nous concentrons sur le tout nouveau moteur essence 2 litres TFSI de 252 chevaux. Une petite touche au moment de monter à bord qui rappelle qu'on est toujours bien dans un univers digne d'un coupé, ce sont ces portes sans montant. Allez, c'est parti pour l'essai routier. Alors qu'est-ce qui donne ce tout nouveau TFSI sous le capot de cette version Sportback? Ces 252 chevaux sont vraiment la puissance qu'il fallait je pense pour entraîner avec vivacité les un peu plus de 1,6 tonne de la voiture en version Quattro. Il est vraiment très bien secondé de la boîte S-Tronic 7 rapports, mais ça on connaissait déjà les performances de cette transmission. Question comportement, la voiture est vraiment très équilibrée, d'une agilité assez bluffante je dois dire pour son gabarit, je rappelle plus de 4,70 m et ça en fait une voiture qui a tout à fait l'ADN qu'on pourrait imaginer au vu de ses lignes sportives. Question tarif, nous avons donc ici à l'essai une version S-Line qui démarre à un peu plus de 57 000 €, mais surtout notre version d'essai est équipée de presque 20 000 € d'options, dont certaines qu'on n'aurait pas forcément imaginé trouver en option, mais plutôt de série à ce niveau de gamme, par exemple l'affichage tête haute, 1190 €, ou encore les phares Matrix LED qui font la fierté d'Audi et qui demandent un petit supplément de 2300 €, c'est un petit peu dommage. Et parmi les options, c'est certainement une bonne idée d'envisager une petite amélioration de l'ordinaire pour ce qui est de l'installation Hi-Fi de bord. Bon alors la Sono Bangolufsen, 750 watts, 19 haut-parleurs, franchement c'est pas mal. On a ici à bord à peu près toutes les aides à la conduite disponibles du moment, alors c'est vraiment très pratique et très utile sur autoroute ou dans les bouchons, mais ici sur les petites routes de la RPI de Montpellier, franchement on n'a qu'une envie, c'est de conduire soi-même.